La Russie a lancé son invasion le 24 février et occupe désormais environ un cinquième du territoire ukrainien. 6 mois plus tard, il a été repoussé des zones autour de Kiev et du nord et fait maintenant face à une contre-offensive ukrainienne dans le sud et l'est. Les nations occidentales ont réagi à la guerre en imposant des sanctions à un grand nombre d'individus, d'entreprises et d'entreprises publiques russes. L'Union européenne a cherché à réduire sa dépendance à l'égard du gaz et du pétrole russe et Moscou a fermé son principal gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne, l'accusant de problèmes techniques. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche et les ministres de l'UE se sont réunis vendredi pour répondre à la crise et le dirigeant russe a condamné une proposition de plafonnement des prix du gaz russe comme stupide. M. Poutine a déclaré à son auditoire que l'Occident tentait d'imposer son comportement à d'autres pays. De nombreuses entreprises se sont précipitées pour quitter la Russie, a-t-il dit, mais nous voyons maintenant comment la production et les emplois en Europe se ferment les uns après les autres. Cependant, la Russie ressent également le pincement, avec une hausse de l'inflation et des entreprises qui ont du mal à importer les pièces indispensables. Dans un discours qui semblait viser autant les observateurs occidentaux qu'un public national, il a déclaré que la confiance dans le dollar, l'euro et la livre était en train de se perdre sous les yeux des gens. La Russie, quant à elle, sortait de la guerre avec sa souveraineté renforcée. Je suis sûr que nous n'avons rien perdu et que nous ne perdrons rien. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que la Russie cherchait à faire chanter l'Europe avec ses ressources énergétiques. Poutine veut ruiner la stabilité et le bien-être de chaque foyer en Europe. Le haut législateur chinois Li Jianshu assistait au forum et le président russe a déclaré que, peu importe à quel point quelqu'un voudrait isoler la Russie, il est impossible de le faire. Les agences de presse russes ont déclaré que le président Poutine rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping en Ouzbékistan la semaine prochaine. Jusqu'à ce qu'un accord parrainé par l'ONU soit conclu pour lever le blocus russe de 3 ports ukrainiens de la mer Noire, les exportations de céréales avaient été réduites au minimum. Les expéditions ont progressivement repris et un navire affrété par l'ONU est arrivé à Djibouti la semaine dernière transportant des céréales pour les régions d'Éthiopie touchées par la sécheresse tandis qu'un autre navire est parti pour le Yémen. Plusieurs navires sont également allés en Égypte. Dans le cadre de l'accord, toutes les cargaisons sont autorisées par un centre commun en Turquie. Le centre indique que 2 millions de tonnes ont été autorisées jusqu'à présent, y compris vers la Turquie et le Moyen-Orient ainsi que vers les ports de l'UE. Mais le président Poutine a accusé de nombreux pays européens de continuer à agir comme des colonialistes et il a déclaré qu'il proposerait de restreindre les destinations des exportations ukrainiennes au président turc Recep Tayyip Erdogan. Sans compter la Turquie comme pays médiateur, pratiquement tout le grain sorti d'Ukraine n'est pas destiné aux pays les plus pauvres et en développement, mais aux pays de l'Union européenne, a affirmé le dirigeant russe.